Ouais, je t'envoie la clé là, je t'envoie la clé. Je suis en train de travailler sur la. Ouais, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais très heureux encore de vous retrouver ce mercredi soir pour aborder un tout nouveau sujet. C'est un sujet, c'est tout un programme en soi en fait. C'est un sujet peut-être un petit peu révolutionnaire pour certains, on va voir ça. Moi, en tous les cas, lorsque je l'ai abordé, ça m'a donné un autre éclairage. Pour vous présenter ce sujet, comme d'habitude, notre équipe, composée de Goulia et de Sergei. Je vais passer la parole à Sergei pour pouvoir vous saluer. Euh, Désolé, j'ai eu quelques soucis avec Zoom. Voilà, tout est rétabli. Pardon. Excusez-moi. Bonsoir à tous et à toutes. Tout comme moi, je suis très heureux de vous revoir comme chaque semaine. Et on commence comme d'habitude pour nous rappeler qu'est-ce qu'on a déjà étudié, qu'est-ce qu'on a déjà appris. La leçon précédente, nous avons abordé deux sujets principaux, 4 phases de la lumière directe et 5 mondes spirituels. Donc, pour une petite rappel, on a appris que la lumière crée le désir de recevoir dans le processus de développement de 4 phases. Vous vous souvenez, tous ces dessins qu'on vous a montrés, 4 phases de la lumière directe. On a appris aussi que Prina Dalet, c'est ça la création qui est issue de 4 phases de l'émanation de la lumière directe et c'est le désir de recevoir créé par le Créateur. Et la différence entre ces 4 phases, tous ces récipients que vous avez vus sur les dessins, c'est dans la manifestation des différents caractères de la perception de la lumière. Dans chaque phase, la perception du désir de recevoir était différente. On a appris aussi que pour former dans la création d'un désir indépendant, le créateur se dissimule à travers de 5 mondes spirituels qu'on appelle Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Et jusqu'à notre monde-ci qui est séparé de ces mondes spirituels qui sont en fait filtres qui nous cachent le Créateur. Et dans notre monde, si on est complètement dissimulé, le Créateur est complètement dissimulé de la création. Je ne sais pas, on pourrait peut-être vous le montrer le dessin. On a étudié aussi que, c'est le slide numéro 3, pardon, Goula. On a étudié aussi que les mondes spirituels sont en nous, à l'intérieur de chacun entre nous.
Et pour les atteindre, ce monde spirituel, on doit passer un processus durant lequel on doit changer notre intention de recevoir pour soi-même. On doit changer pour l'intention recevoir afin de donner. Et c'est ainsi, pendant de la correction de ce désir de recevoir étape par étape, nous montons petit à petit vers le monde spirituel jusqu'à la correction finale. Voilà, c'est tout. On peut peut-être faire un rappel également avec le slide numéro 4, Goulia. Et je te laisse le soin de le commenter, Sergei. Tu vois ce que je veux dire? Pardon, le micro était coupé. Ici, nous voyons 5 mondes spirituels qui nous dissimulent le Créateur. Le premier, c'est Adam Kadmon. Ensuite, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et enfin un autre monde ici qui est séparé par Marsom. Marsom, c'est la barrière qui nous sépare du spirituel en fait. Une fois passé le Marsom, on commence déjà à ressentir des mondes spirituels et on commence déjà à avoir un certain contact avec le Créateur. Et dans notre monde, si vous voyez ici, c'est écrit le désir plus épais. Qu'est-ce que veut dire? On est très égoïste ici. Notre désir de recevoir est grand et avide. Plus on monte, plus on corrige, on fait plus clair, plus pur notre désir en changeant l'intention. Par exemple, si on change notre intention et on a plus ou moins, c'est juste les chiffres qui servent à rien en fait, juste pour mieux expliquer, pour comprendre. Par exemple, on change notre intention pour 20% vers le don, on se trouve dans le monde Asiya. Et de suite, plus on corrige notre intention, plus on approche, plus on découvre le Créateur jusqu'à l'adhésion complète. Merci, Gouda. Voilà, donc Sergei a refait le tour du dernier cours. Mais avant de repasser sur les tests qu'on vous a envoyés la semaine dernière, on a eu un mail de la part de Anaïs, je pense, qui demandait une chose par rapport à son nom. Goulia, tu peux bouger le slide, s'il te plaît? Mais il n'est plus là. C'est un bug. Alors, je pense qu'on a des soucis avec notre Zoom. Moi, je vois plus rien. Je suis vraiment très embêté. Je suis bloqué sur le slide, en fait. Donc, je disais à Anaïs, si tu veux modifier le nom qui apparaît, et c'est pareil pour chacun d'entre vous, si vous voulez modifier le nom qui apparaît à l'écran, vous cliquez avec le côté droit de la souris sur votre nom, et ensuite, vous voyez, vous pouvez renommer, quoi. D'accord. Voilà. Alors, pour aborder les tests, et je suis toujours, c'est épouvantable. Je sais vraiment pas quoi faire. Je vous vois plus. Essaie de redémarrer peut-être. Goula, En fait, pourrais-tu... en Oui. fait, je vois l'écran de Goulia, c'est ce qu'il me dit. Et Goula, on ne t'entend pas.
Maintenant, vous m'entendez? Ouais, j'ai oublié de Faire des switcher blagues de aujourd'hui. la musique. Je peux mettre prochain slide, dans ce cas, peut-être ça aidera à aider à revenir sur bon état. Ben, j'aime autant voir nos étudiants. Je sais pas quoi faire. Je vous quitte 30 secondes, je reviens. Pas de souci. Ok, en attendant Eddie, je peux un peu développer l'introduction à tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et dans la leçon précédente, nous avons appris comment la lumière crée le désir de recevoir. Eddie, déjà là, dès que tu es prêt, Eddie, dis-moi. Donc, ce n'était que le désir de recevoir, en fait. Ce n'est pas encore la création en tant qu'elle. C'était juste le début dans cette 4 phases de la lumière directe et 5 mondes qui sont émergés euh, que commençait le processus de la création, de vraie création en fait. Et aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est cette vraie création qu'on appelle Adam Arishon. Vas-y, Eddie. Ok, donc excusez-moi. On réaborde donc les tests qu'on vous a envoyés et quelques étudiants, dont Pascal, je me souviens, Geneviève également, ont participé et encore d'autres. Ce qui est tout à fait bien, en repassant vraiment sur termes, c'est des notions totalement différentes de ce qu'on a pu, avec lesquelles on a pu se remplir le cerveau. Donc, c'est vraiment très bien de repasser, encore repasser sur les sujets. Donc, la première question qui était posée, c'est d'écrire ici les 5 phases de la création du désir de recevoir. Donc, les 5 phases sont donc Berinot. Ce sont je rappelle le terme qui est discernement en fait. On dit toujours en français phase, mais c'est plutôt le discernement. C'est le discernement qu'on fait à ce niveau-là. Donc on commence par la racine Berinot Shoresh, Berina Shoresh, pardon. Ensuite Berina Aleph, Bet, Gimel et Dalet. Ce sont en fait les 4 premières lettres de l'alphabet hébreu. Qui sont aussi représentés par les chiffres 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, c'était les 5 propositions qu'il fallait faire pour répondre correctement à cette question. Ensuite, inscrivez ici les 5 phases de la création du désir de recevoir. Non, pardon. Quelle est la raison de la création des mondes spirituels? Ça, c'est la deuxième question qu'on vous posait. Et comme on peut le voir, c'est les propositions A et C qu'il fallait retenir. La raison de la création des mondes spirituels est la nécessité de dissimuler les créatures, le créateur aux créatures, pardon, pour que la création devienne indépendante du créateur. Et les 5 mondes spirituels sont la dissimulation progressive du créateur. Donc ici, il s'agit réellement de dissimulation. C'est vraiment le terme le plus évocateur ici lorsque on parle de la création des mondes. Dans les mondes, ça veut dire dissimulation. C'est le terme olam en hébreu, olamot, les mondes. Donc, il y a ces mondes, Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Donc, les 5 mondes spirituels. Troisième question était où se trouvent les degrés et les mondes spirituels se trouvent en fait, on a vu ça lors de la fin de la présentation dernière, c'est en fait en l'homme, en nous, qu'on découvre ces mondes spirituels et rien ne sert d'aller les chercher autre part. Voilà, donc aujourd'hui, comme l'a évoqué Sergueï, on va essayer de développer encore un petit peu plus ces notions. Ce qu'on fait ici dans la première partie de ce cours, c'est en fait aborder des termes nouveaux et de manière assez générale.
Plus tard, dans d'autres cours, etc., on rentrera plus profondément. Mais aujourd'hui, il y a des termes nouveaux, des concepts nouveaux, etc. Donc petit à petit, il faut essayer de s'habituer avec tout cela. C'est pour ça que les tests sont faits, pour repasser dessus et repasser régulièrement dessus pour vraiment intégrer toutes ces nouvelles notions, ces nouveaux termes, ces nouveaux concepts. Voilà. Donc, il y a d'autres cours qui vous attendent et tranquillement. Voilà. Aujourd'hui, par contre, ce qu'on va aborder, c'est des termes qu'il va falloir essayer de retenir. C'est les mondes de Abia. Abia. Essayez d'entendre cela et de voir à quoi correspond ce terme Abia. Il y a également le terme de Adam Arishon. On entend souvent, nous, ici, parler d'Adam, Adam et Ève. Mais ici, on va évoquer Adam Arishon. On va vous expliquer ce que c'est. Et également le péché, le fameux péché, le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, d'autres notions, 600 000 âmes, on parle d'âmes, 600 000, pourquoi 600 000 âmes, Jardin d'Éden, etc. Donc, c'est des notions auxquelles on va amener un nouvel éclairage pour ceux pour qui la Kabbale est à ses tout débuts. Voilà. Sergei, à toi d'introduire cette leçon. Merci, Elie. Et si vous vous souvenez, on a étudié la loi des branches et des racines. Et on sait actuellement que chaque chose matérielle dans ce monde a sa racine spirituelle. Et dans les leçons précédentes, dans ces 4 phases de la création par la lumière directe, il n'y a pas encore la racine de nous, en fait, de l'humanité. Et aujourd'hui, on va parler de cette racine, racine de l'humanité, de notre âme dans le monde spirituel, d'où se réalise, se reflète notre monde-ci, nous, tout simplement. Et cette racine s'appelle l'âme Adam Arishon, ou tout simplement Adam Arishon, le premier homme en français. C'est dans la Bible, on lit Adam Arishon, c'est exactement ça. Mais d'après les kabbalistes, c'est juste la structure dans le monde spirituel, d'où émane notre monde. Et c'est aujourd'hui qu'on va parler de ce sujet. Il ne faut pas avoir peur si vous n'allez pas comprendre tout, parce que le sujet il est très compliqué et très profond. On va étudier aujourd'hui juste la notion pour entrer un peu dans les termes et comprendre un peu de quoi s'agit-il. Mais en fait, c'est tellement... il y a tant de détails lors de la création de cette âme qu'on appelle Adam Arishon, qu'on étudie des années et des années et on entre toujours plus en plus, on découvre plus en plus de nouvelles choses. Donc, les 4 phases ont abouti à la création du désir de recevoir du plaisir, qui est la matière de la création, que la matière tout simplement, comme argile qui nous permet de construire quelque chose. C'est ainsi, dans ces 4 phases de la lumière directe, était créée cette matière qu'on appelle le désir de recevoir. Et après, de la phase 4, la phase Dalet, qu'on appelle aussi Malchut, le royaume, c'est la création même vraie, le désir vrai de recevoir, qui commence à faire des différentes, on dirait, réflexions. Et à partir de son travail, on reçoit ces 5 mondes spirituels. Un peu compliqué.
Mais c'est un processus très long. Il faut juste comprendre que après la création de Malchut, c'est à l'intérieur de Malchut que 5 mondes spirituels qui commencent à se créer. Et dans ces mondes spirituels, il y a le monde Atzilut, qu'on appelle Atzilut. Et ce monde Atzilut, dans lequel se crée un endroit dans le monde Atzilut où se crée cette création qu'on appelle Adam Arishon. Et cette création, ce n'est pas une personne dans notre monde, c'est juste un discernement spirituel, une partie spéciale de désir de recevoir qui a pour but arriver à l'adhésion avec la créature. C'est à partir de cet Adam Arishon que commence la réalisation du but de la création, la réalisation de la vraie création, qui est capable à réaliser le but de la création. Mais 5 mondes spirituels, c'est un environnement tout simplement inanimé. Il n'est pas vivant. C'est un endroit, environnement à l'intérieur de lequel il existe des conditions pour la création, la vraie création, le désir de recevoir qui est capable d'atteindre le Créateur. Voilà, si vous avez les questions jusqu'à maintenant. Ok, on va continuer et essayer de développer encore plus avec les schémas, les dessins, cette notion d'Adam Arishon. D'accord. Donc, comme l'a dit Sergueï, ne vous inquiétez surtout pas. Ces notions, même si elles sont un petit peu obscures comme ça, on va revenir dessus encore et toujours, et elles s'éclairciront. Ça fait partie des discernements. Et il y a une infinité, je vous dis franchement, une infinité de discernements, ne serait-ce que dans ces 4 phases de la propagation de la lumière directe. Donc vous inquiétez pas, voilà, posez les questions comme elles viennent, mais faut pas se tracasser. En fait, Sergueï vient de parler d'Adam Arishon, le premier homme. Qu'est-ce que Adam Arishon en fait? Adam Arishon, c'est une certaine partie de la création, une certaine partie du désir de recevoir, où toutes les parties, Goulia, tu peux mettre le slide 5 s'il te plaît, où toutes les parties de son désir sont reliées entre elles. Vous voyez ici, donc on a les 5 mondes, Adam Kadmon, Atzilut, Bria et Tsirassia, et on voit ce qu'est l'âme d'Adam Arishon. C'est cet ovale-là où en lui se trouve une infinité de points. Et ces points sont reliés entre eux par des liens de dons. Et ça fonctionne un petit peu comme un corps humain. Ces petits points, par analogie, ce seraient les cellules. Et chaque cellule qui fonctionne comme elle le doit, en harmonie avec les... pour finalement donner vie à tout ce système, à ce corps. En fait, comment on peut voir Adam Arishon, le premier homme. En fait, Adam Arishon, c'est l'essence même de l'humanité. C'est quelque part un peu l'origine de l'humanité. Voilà. Et finalement, c'est tout ce qu'on sur Adam Arishon jusqu'ici. Et ensuite, Sergueï va développer ça encore un petit peu plus.
et voir ce qu'il est advenu de Adam Arishon après sa création. Oui, merci Eddie. Je vois déjà des questions, mais on va expliquer un peu plus et on aborde vos questions. En fait, Adam Arishon, c'est une partie qui est dans le don et dans l'amour. Eddie vient de montrer le schéma avec tous ces points. C'était un seul organisme qui était lié avec des petites parties liées en harmonie, en l'amour et le don. Et on peut le comparer avec l'organisme humain. Vous savez, les cellules qui fonctionnent que pour servir l'organisme, notre corps. Et c'est une image vraiment qui convient pour expliquer ce que c'est Adam Arishon. Et on peut dire aussi que Adam Arishon, en fait, c'est l'état corrigé de l'humanité, où tout fonctionne à la perfection. Maintenant, je voudrais répondre à quelques questions avant de commencer l'explication. Ouais, je crois que c'est nécessaire pour oui. empêcher de partir sur des fausses pensées. Tu veux que je lise Adam Arishon n'a rien à voir avec Adam, alors c'est Simone qui pose la question. Si il n'y a pas de plusieurs Adam, Adam Arishon il est seul. C'est le premier homme, on traduit de hébreu, c'est le premier homme. Adam, Rishon, Adam, homme, Rishon, premier. C'est juste les différentes visions. La Kabbale, c'est la science qui étudie tout ce processus de la création et le développement de la création jusqu'au but final. Dès le début, par tout ce qu'a appris, y compris les kabbalistes en atteignant la spiritualité. Il faut dire que toutes les religions sont issues de la Kabbale. Et on a étudié d'ailleurs, je pense, dans les leçons précédentes, que les kabbalistes ont caché exprès cette science parce que l'humanité n'était pas prête. Et c'est ainsi la Kabbale s'est transformée en plusieurs branches de différentes religions où ils ont pris les textes kabbalistiques et les commencé à interpréter directement. Directement, littéralement, c'est quoi Adam Arishon? Le premier homme. Voilà. D'où vient dans la Bible Adam Arishon comme un premier homme qui est apparu. Mais en fait, Adam Arishon, c'est une partie du désir de recevoir dans le monde spirituel, la partie dans laquelle commence à se développer un désir de recevoir qui devient capable d'atteindre le but de la création, à savoir l'adhésion au Créateur. Et tout ça, ça se passe dans le monde spirituel qui sont inanimés. Il n'y a rien de matériel. C'est juste un système dans lequel se forment des différents types de forces qui se reflètent dans notre monde. Et on va étudier, ça va être le sujet un peu après, aujourd'hui, comment ça se passe cette descente et après la montée vers le Créateur. Christiane nous dit non, ce n'était pas le premier homme. Adam Arishon, littéralement, c'est le premier homme. L'homme tel qu'on le connaît, l'homme physique tel que moi, la Kabbale ne considère pas que c'est un homme.
La Kabbale considère ça comme un animal, tout simplement. Nous sommes un animal, on est une machine. La preuve, on peut me couper un bras, on peut me remplacer un bras. Comme dans la voiture, on change n'importe quoi. On enlève le cœur, on remet un autre cœur, même si c'est même pas un cœur humain. Donc, c'est tout bêtement une machine. Ça n'a rien à voir avec ce que la Kabbale définit comme étant l'homme, Adam. D'accord? D'autres questions? Je crois que Adam signifie simplement homme, d'accord? Donc, première âme, Pascal, qui demande si Adam Arishon est la première âme. Comme on l'a vu, c'est l'âme générale. Tu as vu le dessin, mais on va aborder une notion plus tard, ici, là, dans l'exposé. Donc, ça te permettra de mieux saisir. Mais rappelle-toi le dessin, le slide numéro 2, 3, je crois, avec ce rond, cet ovale et les petits points à l'intérieur. D'accord? Ça va s'éclaircir plus tard, dans les minutes qui suivent. Et je pense qu'on est passé sur toutes les questions. Je encore peux demander quelque chose. Il me semble me souvenir que dans un tout premier cours, vous disiez que Adam, c'était le premier être, le premier animal à avoir pris conscience qu'il y avait un monde spirituel. Mais il y avait d'autres, il n'était pas seul au monde. C'était ça, il me semble. Hein? Oui, on a bien parlé, c'est bien dit, le premier animal. Donc, On a bien écouté, Christiane a bien écouté, c'est bien. Une bonne élève et une bonne question pour clarifier les choses. Effectivement, on parle toujours des racines et des branches. Maintenant, on n'est pas que des racines. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel, toutes ces forces qui s'intersectent entre eux, qui communiquent, qui interagissent entre les forces, tout simplement. Et il y a une force qui s'appelait Adam Arishon. Mais forcément, chaque racine a une branche dans notre monde matériel, un reflet. Donc, il y avait Adam pour du vrai, un homme, en chair et en os, mais ce n'était pas le premier homme. C'était le premier homme qui a découvert la Kabbale, la spiritualité. C'était le premier homme qui a atteint le niveau spirituel. En fait, il s'appelait Pierre Dupont, mais la Kabbale l'appelait Adam parce que c'est le premier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Adam qui est le premier, quoi. C'est lui qui a été, comme l'a dit Sergueï, le premier à révéler, à prendre contact avec les mondes spirituels. Voilà. Il a existé à un moment donné, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Adam. D'accord? C'est clair? mais en tout cas, ce n'est pas le bonhomme que Dieu a pris la terre et a fait des machins pour faire un corps. Ça, c'est Adam Arishon. Oui. Ça, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, ça n'a rien à voir avec un homme physique, en chair et en os. Adam, qui a écrit le premier livre, l'ange Raziel, si je me souviens bien, donc Raziel Malar, un truc comme ça, lui, c'était un homme, un vrai homme qui a existé à un moment donné. Comme toi, comme moi, voilà. Mais rien à voir avec Adam Arishon. Adam Arishon, tu vois, là, il est dans le monde de Hatzilut. D'accord? C'est autre chose. C'est une partie de la création. D'accord? Tu as la création et une partie d'elle, une partie de la création qui est le désir de recevoir, et une partie s'appelle Adam Arishon. D'accord? Voilà. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. C'est le désir, tout simplement. La dame Arishon, c'est le désir de recevoir qui est dans un état du don, en fait, dans l'état parfait. C'était créé comme modèle, qu'on puisse arriver à ce modèle. Et dans la Bible, c'est une personne qui a été créée, et c'est bien cela, qui a été créée, mais interprété par les religions comme en chair et en os. Mais en fait, les kabbalistes décrivent la création du désir de recevoir. Voilà la différence. Je t'engage à avancer sur le contenu et tout ça va Ok. s'éclaircir, je pense.
Ok. Donc, on vient de dire que Adam Arishon, c'est l'état corrigé de l'humanité, en fait, qui se trouve dans le monde spirituel. Et une question se pose. Pourquoi donc l'humanité était placée dans cette situation corrompue qu'on se trouve actuellement, si on était déjà dans le monde spirituel, dans un état corrigé, dans un état parfait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là qu'on va essayer d'éclaircir pourquoi le Créateur a fait ainsi, qu'on est tombé dans ce monde-ci. C'est semblable à l'exemple de différence entre la première phase des phases de la création, des 4 phases de la lumière directe. Goula, si tu pourrais mettre le slide numéro 3, s'il te plaît. Vous voyez ici la première phase, le premier discernement, Pchina Aleph. Et vous voyez, Pchina Dalet, c'est déjà la création complète. Vous voyez ici la flèche qui entre. En fait, c'est la lumière qui remplit le désir de recevoir. La première phase, c'est la lumière qui remplit. Et on voit, c'est la même chose, la quatrième phase, la lumière qui remplit le désir de recevoir. Quelle est la différence? En fait, dans la phase 1, le désir de recevoir a été complètement rempli de lumière. Et il ne ressentait même pas la manque, il était écrasé par la lumière. Il ne se ressentait même pas. Dès que le désir apparut, et il était tout de suite anéanti par la lumière, parce que la lumière a répandu directement à tout ce que voulait le désir de recevoir. Donc, le désir, il n'était pas le désir parce qu'il était tout de suite anéanti par la lumière. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible. Si, comme on mange, on a l'appétit, mais si on commence à manger, l'appétit qui passe et le désir de manger disparaît. Et c'était l'état de Pchina Aleph, quand il était rempli entièrement par la lumière, entièrement satisfait. Et dans cette situation-ci, il ne pouvait ni se ressentir même, ni ressentir le Créateur. C'était comme ça, rempli de plaisir. L'état absolument inconscient. Et ça se passe, et on peut faire la comparaison avec cette âme d'Adam Arishon qui était créée dans un état de don, de l'amour, et qui n'éprouvait aucun manque parce qu'il était lié directement avec la lumière, avec le Créateur, par le don et par l'amour. Donc, il n'y a pas d'indépendance dans un tel état. Et par conséquent, la création, il n'y réalise pas le but de la création. Et il ne peut profiter pleinement de son existence. Et pour atteindre le Créateur en toute conscience, c'est pour ça on a été mis dans ce monde-ci. Et assez compliqué. Donc, le Créateur fait d'une telle façon que la création pourrait l'atteindre avec ses propres efforts, en toute conscience, indépendant de la lumière, indépendant du plaisir. Et tout ce qui était passé, en fait, dans la quatrième phase, quand la Pchina Dalet, il commence à se réaliser qu'il existe quelque chose
et il commence à avoir le désir indépendant, pas le désir qui était donné par le Créateur, mais son propre désir. Et c'est ainsi que se passe avec la Dame Arishon. C'était comme un modèle, comment on doit devenir. Et le Créateur fait d'une sorte pour qu'on puisse devenir indépendant avec notre libre choix et avec nos propres forces, qu'on puisse atteindre son état à lui. C'est ça, en fait, le but de la création. Mais pour atteindre ce but, on doit avoir un certain modèle. Et cette modèle-ci, pour nous, c'est l'état corrigé d'Adam Arishon, notre âme commune. Et le péché d'Adam Arishon qu'on lit dans la Bible, en fait, c'est la brisure de cette âme. Et cette brisure, elle était provoquée par le Créateur lui-même. Le Créateur fait d'une sorte qu'on commence à sentir dans ce monde séparé l'un de l'autre. En fait, dans le monde spirituel, on est tous liés dans cette âme, dans un état d'harmonie, du don et de l'amour. Mais ici, dans ce monde-ci, on se sent séparé. Chacun se sent individuel, comme une âme unique, un corps unique, et qui vit sa propre vie et n'y ressent pas les autres. C'est ainsi, à partir de cet état, on doit passer par toute cette échelle de descente de la brisure quand cette âme était brisée et tous les étincelles qu'on appelle le point dans le cœur. Souvenez-vous, toutes ces étincelles, elles sont tombées dans ce monde matériel pour passer la phase de montée, pour rassembler tous ces étincelles, tous ces points dans un même seul corps qu'on appelle l'âme commune. C'est ainsi le Créateur a créé la possibilité de devenir indépendant, pas comme des receveurs, mais la création qui peut atteindre le but elle-même, pas par tout ce que l'inflige le Créateur. Voilà, je pourrais dire ici. En fait, ce qu'on a vu avec la propagation de la lumière directe, tout ça, c'est un processus en fait. C'est une manière de procéder du plan de la création. C'est une manière de procéder du créateur. Tout ce qu'on connaît passe toujours par cette phase racine, ensuite la première, deuxième, troisième et quatrième phase pour se concrétiser en fait. Il y a d'abord la pensée qui est à la racine et l'action finale. On dit toujours que l'action finale se trouve déjà dans la pensée, tout ce que dans la pensée originale, tout ce qui est tout ce qu'on peut discerner se trouve déjà avant comme dans une matrice, quelque chose de tout est là, mais en potentiel, d'accord? Et la création, c'est l'évolution. Je vous ai dit, souvenez-vous que de la phase racine à la quatrième phase, à la Berina Dalet, tout, c'était pas schématique 0, 1, 2, 3, 4. C'est quelque chose de graduel. Et toute la création part, tous les mondes, tout part toujours du même principe. C'est une évolution. Voilà. Vous comprenez? C'est une évolution. Et chaque fois, il y a une nouvelle création qui apparaît. Donc, pourquoi est-ce que finalement on avait à un moment donné quelque chose de parfait, cette âme d'Adam Marichon, où
tout était en harmonie, le Créateur était présent, l'amour, le don, tout ça. Et pourquoi est-ce que finalement on est passé par une brisure? Et également, j'ai évoqué tout à l'heure 600 000 âmes. Pourquoi 600 000 âmes? Rappelez-vous, l'ovale, avec ses petits points, eh bien, la Kabbale dit que tout ça a été brisé à un moment donné. Dans l'histoire de la création, dans le plan de la création, à un moment donné, il y a eu une brisure qui a été opérée. Brisure qui vient évidemment, rappelez-vous, du fameux péché de l'arbre de la connaissance, la pomme à Ève, le serpent, etc. Mais on ne va pas évoquer tout cela aujourd'hui. Hein, c'est déjà bien compliqué. Tout ça, c'est encore des discernements qu'il faudra faire plus tard. Qui c'est le serpent? Qu'est-ce que c'est la pomme? Qu'est-ce que c'est la... Bon, plus tard. D'accord? Donc aujourd'hui, on parle d'Adam Arishon, ce fameux ovale plat de petits points, et une brisure. Boum. Et 600 000 âmes. Adam Arishon était en fait ce que Bereshit. Bereshit, c'est une partie de la Torah. Une partie, la Torah, qui, je vous rappelle, est composée pour la Bible, pratiquement les 5 premiers livres, donc le fameux Pentateuque, et la partie, c'est Bereshit, Genèse. D'accord? On a le fameux péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tout ça, ce fameux jardin d'Éden, dans lequel tout se passait bien et tout était en harmonie. Mais en fait, tout ça, ça décrit quoi? Ça décrit cette fameuse brisure qui va donner lieu, nous disent les kabbalistes, à 600 000 âmes. 600 000 âmes qui vont imaginer, je sais pas, une image, un ballon plein de farine. Et ce ballon explose, il vole, il est là dans l'air, et ce ballon explose, et puis tous les grains de farine qui commencent à descendre. Et c'est ce qu'on voit dans les fameux mondes de Hatzilut et puis Bria et Tsirasia. D'accord? Et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et à un moment donné, vous avez vu, il y a toute une... Et pendant ce processus, il y a la dissimulation qui augmente. Et on passe par ces fameux mondes, hein, d'Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il y a une fameuse barrière là, on passe la barrière pour arriver dans ce monde. Et tout ça, donc c'est ce fameux Adam Arishon, c'est une partie du désir de recevoir, d'accord? Et une fois qu'on passe par tous ces mondes, on finit par atterrir dans ce monde. Et on est dans un état totalement brisé. Plus brisé que ça n'existe pas, quoi. Et ce désir est devenu de moins en moins pur, devenu de plus en plus épais, d'accord? Et devenu de plus en plus matériel. On en est arrivé à être matériel, carrément. Et nous, où est-ce qu'on se trouve là-dedans? On se trouve avec notre petit point dans le cœur, le fameux point dans le cœur qui vous a amené ici. Et c'est ce point dans le cœur, en fait, c'est cette étincelle donc, qui a été éveillée, et grâce à la Kabbale, grâce aux livres, grâce à l'environnement, grâce aux enseignants, grâce aux amis, vous allez pouvoir, comme l'a évoqué Sergueï, remonter à cette image potentielle qui est là, qui est Adam Arishon, un état parfait, un état harmonieux. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans le processus déjà de remonter vers cet état d'Adam Arishon. Voilà. Vous le voyez que c'est un processus de descente, du haut vers le bas, et puis du bas vers le haut. On va repasser. Il y a un micro ouvert. Je sais pas. On va repasser par toutes ces étapes. Donc c'est intéressant de déjà appréhender un peu ce qu'il y a dans ces mondes spirituels pour savoir les étapes par lesquelles nous allons tous ensemble repasser. D'accord? Voilà pourquoi on aborde ce sujet aujourd'hui et pour clarifier des notions importantes
et sur lesquels, je vais dire, l'histoire a fait qu'on n'a pas toujours la bonne information. Il y a un slide de 6, Goulia, d'une parole de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui nous dit en fait que l'homme a été créé pour lever les cieux. Donc c'est ce que nous allons faire tous ensemble, c'est ce que nous faisons ici. On va reprendre ce trajet du bas vers le haut et retourner à cette source, à Adam Arishon. Le slide 7, s'il te plaît. C'est le Rabash qu'on a mentionné là déjà quelques fois, des écrits sociaux. Il faut toujours vendre les poutres de sa maison et selon ce qui est expliqué en ce qui concerne aime ton prochain. Encore tout un programme ça. Est-ce que l'un de vous peut lire ce que nous dit le Rabash à ce sujet? Chacun d'eux a une étincelle de l'amour d'autrui, mais l'étincelle n'a pas pu enflammer la lumière de l'amour pour briller en chacun. Ainsi, ils se sont mis d'accord qu'en s'unissant, les étincelles deviendraient une grande flamme, et quand l'homme a une grande force, il peut mettre en pratique l'amour des autres, et alors il peut réaliser l'amour de créateur. Goulia, peux-tu mettre le slide numéro 8, s'il te plaît? Merci beaucoup, Pascal. Merci. Je n'ai toujours pas le slide. Maintenant, c'est pas que je suis bloqué sur le slide, c'est que je ne l'ai plus. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec mon Zoom. On voit ici, en fait, tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc, c'est un petit résumé là, de la situation à laquelle on est arrivé. On voit donc cette fameuse âme d'Adam Arishon, qui avait tout à l'heure tous ces petits points, que maintenant on retrouve là tout en dessous. Ils sont passés la barrière et ils sont dans ce monde-ci, ces petits points. Ils sont en chacun de nous. C'est ce qu'on appelle maintenant les points dans le cœur. Voilà. Donc, quelque part, Adam Arishon était composé de tous ces points dans le cœur. Et, mais d'abord, de Adam Arishon, on a distingué 600 000 âmes. 600 000, c'est un chiffre théorique. C'est un chiffre qui est tiré des chiffres qu'on donne au séphiroth, en fait, et au degré. Donc, c'est un degré. 600 000 âmes, ça correspond à un degré dans les mondes spirituels. Voilà. Pour être plus explicite. Donc, cette brisure, et puis tout se retrouve ici dans ce monde-ci qu'on appelle Olam Hazé. Voilà. Sergei, est-ce que tu peux prendre la suite? Ah oui, Goulia, pourrais-tu mettre slide numéro 9? En fait, on va essayer maintenant d'écrire en 10 étapes de ce processus de haut en bas et de bas en haut. Et pour commencer, l'image qui est complète pour un peu faire l'ordre de tout ce qu'on vient de parler avec Eddie. Et on va essayer de schématiser pour que ça rentre un peu et clarifie dans nos têtes. On voit ici la première étape, c'est quand le créateur a créé la matière de la création, le désir de recevoir en 4 faces. Vous voyez ici, pensée de la création, 4 faces, de haut vers le bas. Ensuite, le créateur a créé l'environnement pour la création, dissimulant de plus en plus sa lumière dans 5 mondes, Adam Kadmon et Abiyah. Abiyah, on dit Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. On utilise souvent cette abréviation. Abiyah et Adam Kadmon, on dit Aka, Adam Kadmon. Et on voit ici l'âme corrigée d'Adam Arishon qui a été créée dans le monde Atzilut. L'étape suivante,
c'est par le péché de l'arbre de la connaissance dans le jardin Éden, tout simplement dans cet endroit, dans cet environnement qu'on appelle le jardin Éden, à savoir la brisure de l'âme Adam Arishon. L'âme est divisée en 600 âmes qui se sont dispersées à travers les mondes de Bia. Les mondes de Bia, comme je viens de dire, c'est Bria, Yetzira et Atzilut. C'est ici que se sont dispersées toutes ces étincelles de cette âme commune qui a existé comme un état harmonieux et parfait. Et cinquième étape, les étincelles de la brisure, les points dans le cœur sont tombés dans ce monde-ci. Là où on se trouve actuellement dans un état inconscient, jusqu'à quand ce point dans le cœur s'éveille dans la personne, il commence à chercher le sens de la vie, il commence son ascension spirituelle. Eddie, c'est à toi de continuer. D'accord. En reprécisant bien que Abia, c'est Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. D'accord? Donc tout au long de l'évolution humaine, puisque bon, c'est quand même au premier chef ce qui nous intéresse, seule une petite quantité de ces étincelles, ces fameux points dans le cœur, se sont éveillés à la nécessité de reparvenir à leurs racines. Donc ce schéma montre bien où on est, de cet état de l'âme à laquelle on appartient tous, et de ce retour à l'âme. D'accord? Donc la Kabbale, c'est ça son but en fait, c'est de nous ramener à cet état. Et en fait, il n'y a qu'une petite quantité on l'a vu hein, dans les leçons précédentes, il y a eu ces fameux kabbalistes qui ont été les premières étincelles, qui se sont réveillées et qui nous ont fait parvenir par leurs écrits la méthode. Et de plus en plus, il y a des points dans le cœur qui s'éveillent pour retourner à cet état originel. Tandis que lorsque ces kabbalistes se réveillaient et s'éveillent encore, et les étudiants de Kabbale qui s'éveillent, pendant ce temps-là, l'humanité continue son petit chemin consciemment. Mais passe évidemment par toutes ces étapes, encore le même processus, l'état minéral, végétal, animal et humain, quoi. Cet état de l'Adam, l'Adam, cet état de l'homme. D'accord? Pardon, là je me trompe parce qu'on fait souvent la confusion entre l'état, c'est le parlant, donc c'est notre état, où le désir de recevoir, je crois que c'est Lawson qui a son micro ouvert. Lawson, peux-tu fermer ton micro s'il te plaît? Bon. Ne me dites pas que c'est moi qui entends encore des voix, quoi. J'ai déjà des problèmes avec mon Zoom aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Voilà, il y a des mauvaises ondes. Tu as une mauvaise connexion, Eddie. On entend aussi souvent très mal ta voix et aussi de retard, c'est ta connexion Internet. Tout à fait. J'ai changé d'opérateur, j'aurais mieux fait de rester là où j'étais, soit dit en passant. Donc, eux également repassent par toutes ces étapes de minéral, végétal, animal. C'est toujours la même chose. C'est cet état racine, puis phase 1, 2, 3, 4. Tout fonctionne comme ça. Tout dans votre vie, tout autour de vous, tout fonctionne comme ça. Donc, à notre époque, qu'est-ce qu'on voit? Il y a, vous en êtes la preuve aujourd'hui, il y a un éveil de masse pour revenir à cette fameuse racine, cette racine spirituelle, cette racine d'Adam Arishon. Et beaucoup de gens qui ont ce point dans le cœur
mais ressentent finalement, pourquoi est-ce qu'ils arrivent ici? Parce qu'ils ressentent un vide à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils ont en eux-mêmes, comme l'a dit Sergueï, c'est un modèle, il faut un modèle. Et tout ce qui est là-bas, on est passé par là-bas. Donc il y a ces fameux Rishimo. Vous vous souvenez, ces informations qui sont en nous et qui nous rappellent intuitivement, quel mot utiliser pour, on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose. On connaît toutes ces étapes. On est passé par là. Et les kabbalistes nous expliquent dans leurs écrits exactement, sont repassés par là et nous expliquent exactement comment faire pour pouvoir y retourner. Et c'est ce qu'on fait là aujourd'hui. On est sur le chemin du retour. Donc on voit ça dans le schéma, dans la partie circulaire de droite, là, l'arc qui va du bas vers le haut. Et avec les moyens que nous donne la sagesse de la Kabbale, il y a de plus en plus de mondes qui ont ce désir de remonter à l'origine d'où ils sont venus. Et plus on s'engage dans ce chemin, plus on va pouvoir accélérer tout ce système, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui prennent conscience. On va réveiller ce monde également, le monde dans lequel on se trouve, et on va accélérer ce retour vers l'origine, la fameuse âme d'Adam Rishon. Et en s'engageant dans l'environnement adéquat, on l'a vu avec les écrits des kabbalistes qui avaient cette lumière qui nous parvient, en s'engageant dans cet environnement, ce bon environnement, c'est-à-dire, je rappelle, les professeurs, les livres et les amis qui nous entourent, ces fameux points dans le cœur, eh bien, on va, grâce à cette méthode, attirer la fameuse lumière qui corrige, qui va nous corriger. Et ça va être un système qui est un peu lent à mettre en route, comme ça au départ, mais qui va faire boule de neige. Voilà le système dans lequel vous êtes engagé aujourd'hui. Et en fait, on va repasser par ces fameux mondes, ces fameux partsoufim et ces fameuses séphirotes qui, souvenez-vous, nous donnent lieu à une échelle, la fameuse échelle du Soulam, du Bal à Soulam, qui contient 125 degrés. 125 degrés, pourquoi? 5 mondes, 5 partsoufim dans chaque monde et 5 séphirotes dans chaque partsoufim, dans chaque monde. Ce qui nous donne 125 degrés d'évolution en retour vers cette fameuse âme d'Adam Arishon. Jusqu'à ce que, finalement, on ait corrigé tout cela, tous ensemble, et que on arrive à ce qu'on appelle le Gmar Tikkun, la correction finale. Et alors, mais seulement, il y aura peut-être ajouter une chose. Tout cela, on l'a vu, c'est pour faire en sorte que la créature acquiert une qualité très importante. Non seulement elle aura acquis les qualités du Créateur, qui sont le don, l'amour, mais elle aura acquis évidemment la dépendance et pourra être mise face à ce Créateur. Et en étant égale, loi d'équivalence de forme, ne plus faire que. Voilà, donc on a résumé 9h02, on a presque respecté le timing, c'est pas mal. Peut-être passer quelques minutes pour repasser sur les questions. Sergueï, qu'est-ce que tu en penses? Oui, on doit quand même terminer par les questions qui avaient fait les choses. Je voudrais aussi ajouter un petit peu qu'on acquiert pas seulement l'indépendance, en fait, mais on acquiert aussi la conscience euh, qui nous permet de diriger cette situation dans laquelle on monte vers le Créateur. On commence à gérer les choses
Et c'est nous-mêmes qui réalisons ce but. Par notre travail de correction, en fait, on atteint un autre esprit qui nous permet de voir tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Donc, c'est entre mains, en simple humain, se trouve la réalisation du but qui était la correction finale. Quand nous-mêmes arrivons à cet état du don et de l'amour complète et un état parfait. Vos questions, s'il vous plaît. Alors peut-être lire, en fait, je vais rapidement résumer les choses. Ce que vous écrivez, c'est bien parce que ça nous prouve que on est quand même relativement clair, même si parfois c'est pas toujours évident d'expliquer tout ça, mais on est relativement clair parce qu'on voit que les commentaires que vous faites sont totalement dans le sujet et totalement en phase avec ce qu'on est en train d'expliquer, quoi. On a beaucoup de chance. Alors, tout à fait, Simone. Christiane qui nous dit parce que alors on aura l'occasion de nous corriger plus vite, tout à fait. Et en fait, c'est le principe de l'unité, tout à fait. Donc voilà, c'est bien. Mais je vous invite à le sujet vraiment, il est infini, infini. Donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, profitez-en. On va essayer d'y répondre. Juste une question technique. Apolline a posé question, et dit si tu as reçu son email. Apolline, l'email que tu indiques, c'est bon, c'est Learning Center francophone. Maintenant, peut-être Eddie peut dire s'il a vu ton email. J'ai vu, on reçoit beaucoup d'emails hein, de partout. C'est pas toujours facile d'y faire le tri, mais je pense avoir vu quelque chose d'Apolline. Mais si tu veux bien me rappeler, s'il te plaît, je veux bien regarder. Oui, bah, pas de souci, je renverrai l'email, il n'y a pas d'urgence. Je peux peut-être répondre à ta question ici? Non, c'était technique, c'était sur les mails, le contenu des mails, sur un document en fait que j'avais pas. Ah, peut-être c'est dans les spams, c'est ça, Goulia, que tu as. Mais déjà, Apolline, l'adresse que tu indiques, c'est bien notre adresse. Si tu n'as pas reçu la réponse écrite peut-être encore une fois, comme ça, Eddie pourra voir. Et si vous ne recevez pas certains emails, regardez s'il vous plaît dans le spam. Peut-être ça atterrit là-bas. Il faut juste une fois sortir de là-bas et normalement, ça doit être en ordre. Je vois la question quand même de Simon que je voudrais répondre. Plus on avance en âge, moins on a de la chance de participer à l'état de perfection. Maintenant, ça dépend pas de l'âge, parce que spirituel n'a pas d'âge, ni pas de temps, ni l'espace, ni rien d'autre. En fait, si votre point dans le cœur s'éveille actuellement, donc ça appartient à votre racine de l'âme. Donc c'est le moment le plus propice pour que vous puissiez avancer spirituellement. Pour répondre à Christiane, que ça peut se faire en clin d'œil, non. Pas pour nous. Pas pour nous. Pour les gens dont le point dans le cœur ne sera pas éveillé, cela se fera en un clin d'œil, mais pas pour nous. Pas pour les points dans le cœur. Là, il faudra travailler. Désolé, c'est de venir avec une aussi mauvaise nouvelle, mais... Cyril, vas-y Cyril. Oui, j'ai posé une question un peu plus haut là. Si tu peux repartir, j'ai posé une question là. Pour retrouver. Je n'ai rien compris de ce que tu as demandé. J'ai posé une question dans le chat. Là. Il y a une question que j'ai posée. Je sais si je peux retrouver là. Pour faire la lecture, là, tu vas retrouver ma question. Tu as posé une question à quelle heure, Cyril? Ouais, là, tu vas retrouver. Là. Si tu remontes, là, il y a une question que j'ai posée. J'ai fait une demande. Tu peux la recopier vite fait, comme ça on le voit, parce que je ne vois pas ta question. Et
La monde d'Atsilut n'a pas de forme, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, mais C'est ça. c'est une question. Oui. Parce que je croyais que c'était une affirmation. Donc, le monde d'Atsilut n'a pas de forme. Ouais, je sais pas ce que tu entends par là. C'est ça. On ne parle pas des formes, on ne sait pas. C'est l'état. C'est l'état, ce sont les forces. Évidemment, il n'y a pas de forme. C'est un système. En fait, on existe dans un système comme dans l'ordinateur. Il y a un programme, mais qui est plus complexe qu'un ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut dire s'il a la forme ou non? La seule chose qu'il faut retenir à nous tous, que c'est dans l'Atzilut, c'est le monde qui en fait gère tout ce qui se passe actuellement. C'est du monde Atzilut vient sur programme en fait. Tout ce qui est plus haut, Adam Kadmon, c'est déjà le créateur, on dirait. Mais tout ce qui est au-dessus du monde Atzilut, ce sont des mondes de correction, les mondes que nous devons passer nous-mêmes jusqu'à le monde Atzilut, jusqu'à notre âme commune. En fait, dans le monde d'Atsilut, la lumière rencontre le récipient, en fait. Voilà. Mais tous ces mondes, on l'a dit, se trouvent en toi. Ta pensée a-t-elle une forme, en fait? Parce que tu dis, il me semble, et j'ai l'impression que nous avons dit quelque chose, et j'ai l'impression qu'on s'est mal exprimé, quoi. Quand tu dis, le monde d'Atsilut n'a pas de forme, il me semble. J'ai le sentiment qu'en fait, c'est pour ça que j'ai pas considéré ça comme une question, et considéré ça comme une de tes réactions par rapport à quelque chose qu'on Oui, aurait dit. exactement. Ouais, Voilà. Et par rapport à la lecture que j'ai faite sur un article du Balasulam, voilà pourquoi j'ai dit que Azilut n'avait pas de forme. Je voudrais quand même revenir à la question ça peut se faire en un clin d'œil, paraît-il, pour un peu compléter Eddie, approfondir sa réponse. En fait, il existe cette phrase, il existe chez les kabbalistes qu'on peut tout atteindre en un clin d'œil, mais ça se fait, ça se parle, ça s'entendu de l'étape en fait. De notre part, c'est faire des efforts. Comme dit les kabbalistes, notre demi-échec, faire des efforts dans cette direction de connexion, du don, etc. Je ne veux pas entrer dans les détails. Et la lumière, il corrige en un clin d'œil. Boum, et ça se fait par les étapes. Chaque étape, dès qu'on atteint un certain niveau, un certain, comment dire en français, l'état critique des efforts, la lumière qui agit et qui corrige momentanément. Boum, et ça se fait. Et on passe à l'étape suivante. C'est ça ce que quand on dit dans les deux. Ça se passe très vite. Dès qu'on atteint un certain mesure, quantité des efforts. Les patriarches dans la Bible étaient-ils tous des kabbalistes? Je dirais que oui, je crois que oui. Sergei, tu peux peut-être affirmer, mais je suis quasi certain que oui. Je ne sais pas en français ce que c'est patriarche dans la Bible, mais j'étais toujours athée en fait. Je connais mal la Bible, mais tout ce que je peux dire, tous les personnages comme roi David, etc., qui encore, rappelez-moi, c'était les kabbalistes de haut niveau. Tous ces psaumes étaient écrits par un kabbaliste qui décrit ces états. Les patriarches, c'est Abraham, Jacob, Isaac. Mais je suppose Effectivement, ce sont des kabbalistes, oui.
si la tradition se faisait de père en fils ou oralement, ben, il fallait bien qu'il y ait une succession. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont les kabbalistes et ce sont les États aussi. Il faut toujours tenir dans le compte, il y a le monde spirituel, il y a le monde matériel, il y a des racines, il y a des branches, il y a le reflet, tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, si on parle des mondes spirituels, et on essaie toujours de ne parler que des mondes spirituels et distancer le plus possible du matériel. Dès qu'on parle d'Abraham et les autres patriarches, il s'agit des niveaux, des forces dans le monde spirituel, des niveaux atteints dans le monde spirituel, des états différents. L'état d'Abraham, l'état d'Isaac, etc. Ce ne sont pas les hommes, si on lit des textes kabbalistiques, il ne s'agit pas des hommes en chair et en os, mais il s'agit bien des états spirituels. On les compare aussi, on donne souvent leur nom à différentes séphirotes, Abraham étant Reset, et Abraham, Isar, qui est Gvura, Tifret, etc., Netzaot. Donc, ce sont des qualités également. Ce sont des qualités générales. Voilà. C'est pour ça que, oui, nous n'évoquons pas l'histoire, en fait. Et les êtres humains en chair et en os. Voilà. La question pour Jésus, on le rencontre souvent. Il est perpétuel et éternel, la question pour le Jésus. En fait, les kabbalistes, Leibman, en tout cas, il évite de répondre à cette question. Il y a dans les sources kabbalistiques la mention de Jésus, il existe en fait. Mais pour ne pas vous décevoir, il n'était qu'un élève qui était après, comment dire, en français mieux, aide-moi, pas chassé, mais éloigné des études par son comportement. Il n'a pas été au bout de ses études. Voilà. Il est parti avant d'être diplômé. Il y a un très bon livre de Bala Sulam, La Kabbale et la religion. Il faut peut-être, si ça existe en français, peut-être à lire pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Il y a l'histoire de la Kabbale dans ce monde, elle est très très intéressante, et de voir comment cette Kabbale, on l'a évoqué au tout début de ces cours, comment elle a été déformée. Il y a une racine qui est restée, mais il y a eu des courants, des choses qui sont parties à gauche, à droite, dans tous les sens, et c'est pour ça qu'on retrouve des petits morceaux de... C'est pour ça qu'on a insisté au tout départ que l'étude sur les sources authentiques, voilà. Et ça, c'est très, très, très important, et de ne pas, voilà, de rester dans la lignée. Et parce que c'était physiquement, évidemment, et puis il y a des gens qui sont partis à gauche, des gens dont l'ego n'était pas mûr, et qui sont dit, ok, c'est comme moi, si je disais, ok, demain, là, je vais faire mon chemin tout seul et je vais aller raconter ce que je sais ou ce que je crois savoir, quoi. Et c'est ce qui s'est passé durant toutes les époques, toujours. Donc c'est très, très important d'essayer de... Mais il faut aller là où le cœur nous porte, étudier là où le cœur nous porte, voilà. Et ici, on ne va pas changer. On l'a encore évoqué il y a 2 cours, je pense. On suit les enseignements du Bala Sulam et du Rabash. Voilà. Mais il y a d'autres kabbales, Sergueï. Je me souviens que c'est Sergueï qui avait évoqué ce point. Il y a d'autres kabbales. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Et tu parles des fils rouges. Oui, par exemple. En fait, les kabbalistes,
on parle de nous. On évite de parler des religions, de Jésus, etc. Pourquoi? Pour ne pas offenser les autres religions. La Kabbale, il essaie de rester impartial et il explique tout ce qui existe, tout ce que les kabbalistes ont atteint, en essayant de ne pas toucher les fois les autres. Comme vous vous souvenez, tout au début, la Kabbale elle est ouverte pour tous, n'importe quelle religion. C'est pour ça on évite tout ce qui concerne les autres convictions, la foi, etc., pour ne pas offenser personne. L'alchimie, évidemment, c'est encore pareil. C'est quelque chose que c'est un ersatz. C'est quelque chose qui est voilà. La Kabbale vous parle que de choses au niveau des mondes spirituels. L'alchimie, c'est quelque chose qui s'est passé ici, mais elle vous parle pas la Kabbale de ça. Elle parle pas d'alchimie, la Kabbale. Vous vous souvenez, j'ai déjà expliqué Chiromantie en français, la science. Chiromancie, la lecture dans les lignes de la main, c'est ça? Oui, en fait, tout était décrit en détail dans le Zohar, comment ça se passe. Mais en fait, il ne s'agit que des forces, parce qu'on a parlé déjà, et on prend l'exemple, le corps, c'est le partsouf, et il est aussi, il s'appelait la roche, la tête, Chazé, comment cette partie est dit, la poitrine, les paix, bouche, etc. Parce que c'est toujours le reflet du monde spirituel. Et si on parle d'alchimie, si ça vient quelque part du Zohar, il ne s'agit pas de l'alchimie en fait. Il s'agit des explications des états spirituels. Rien d'autre, rien à voir avec le monde spirituel. C'est après, c'est pourquoi la Kabbale était toujours cachée, parce qu'il était corrompu, vraiment corrompu, parce que les gens ont essayé de l'adapter pour le monde matériel. Mais la Kabbale, ce n'est pas pour le monde matériel. Elle n'est pas conçue pour faire quelque chose dans ce monde matériel. La Kabbale est une méthode pour atteindre le Créateur, tout simplement. Et la Kabbale n'est décrit que tous les processus qui se passent dans le monde spirituel. Et ce processus, c'est seulement la réaction du clé, de la réception et de la lumière, rien d'autre. Mais il y a une multitude de cette interaction qui est décrite par les kabbalistes. Et ils sont obligés d'utiliser la langue comme on a parlé déjà des racines et des branches, utiliser les mots que nous utilisons comme la maison, comme le visage. Il utilise tous ces mots parce qu'il n'existe pas d'autres langues. Mais chaque mot matériel, c'est la branche d'un état spirituel, son racine. Mais ça n'a rien à voir du matériel. Et si on parle d'alchimie, si on parle de romantique, de tout ce qu'on veut qui est issu, entre guillemets, de la Kabbale, c'est juste l'interprétation des gens qui n'ont pas atteint le monde spirituel et ils essaient d'expliquer, interpréter tout ce que les kabbalistes ont écrit. Mais c'est impossible d'interpréter les textes kabbalistiques si on n'est pas dans le monde spirituel, si on n'est pas atteint le monde spirituel. Tout ça, ça passe par les ressentis. Et votre ressenti, il a rien de matériel en fait. Donc, chaque fois que vous penserez à quelque chose de matériel, vous lirez quelque chose et que vous penserez que c'est matériel, non, c'est quelque chose qui est en vous. C'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à ressentir en vous. Voilà. D'accord? Chaque fois que vous voyez un mot, ce mot, il est en vous. C'est un ressenti, il y a une force derrière ce mot, et il faut que vous arriviez à la percevoir. Et quand vous le percevrez, ce sera une atteinte. Voilà. Vous allez clarifier. Le chemin de la Kabbale est fait de clarification du matin au soir.
Et ces clarifications, elles se font au sein de vous-même, au plus profond de vous-même, dans vos relations avec votre environnement. Je sais que c'est pas évident. Moi, ça m'a mis des années avant de comprendre non, mais de commencer à saisir ce que c'était l'âme. Franchement, 3 ans pour arriver à commencer à ressentir un petit peu de ce que c'est quand on parle d'âme. Je voudrais un peu ajouter à la génération qui vient, vous, en fait, vous les apprenez plus vite parce que c'est ainsi dans le spirituel. Il y a toute une technique quand on connecte les gens qui ont atteint le spirituel, on reçoit toutes ces connaissances. Donc, pour vous, ça va être plus vite et n'ayez pas peur. Mais n'oubliez pas, c'est un chemin d'accélération. Hein. Donc, voilà. Vous, ce sera 3 semaines, quoi. On doit terminer, Eddie. Voilà, On a déjà pris l'habitude de traîner trop. Une bonne nouvelle, c'est bon. On a appris que le Père Noël existait. La semaine prochaine, on a évoqué aujourd'hui le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, quelque chose de très intéressant la semaine prochaine, on va parler de comment la Kabbale voit le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien et le mal? C'est un sujet philosophique, mais que la Kabbale aborde. Oui, dans la Kabbale, il n'y a rien de philosophique, en fait. Voilà. On va vous tout démontrer. C'est une science, donc on vous démontrera ça par A plus B. Voilà. Et on se réjouit de vous retrouver mercredi prochain à la même heure. Voilà. On va vous envoyer encore des tests et tout ce qu'on peut pour. Voilà. Normalement, il y a 2 vidéos qu'on va essayer de traduire le plus rapidement possible, qui ont trait au sujet d'aujourd'hui. Donc, il y a encore pas mal de choses à découvrir. Moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir, bonne soirée. Et regardez dans le spam, vous devrez retrouver tous vos emails. Bonne soirée. S'il y a des problèmes, écrivez-nous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.